j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée et comme d'habitude je vous donne mon avis dessus et je vous dis si je compte les racheter ou pas. Donc aujourd'hui j'ai principalement des produits alimentaires à vous présenter puisque j'ai pas forcément fini beaucoup de produits cosmétiques, mais j'avais envie de vous la faire quand même puisque ce sont des produits que j'avais pu vous présenter dans des vidéos favoris du mois ou favoris et découvertes nourriture du moment. Donc j'avais un peu envie de vous en reparler et aussi parce que tout simplement quand les produits terminés commencent à s'accumuler, je préfère vous les faire rapidement. On commence sans plus tarder, sans ordre particulier. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, ce sont en fait, enfin c'est l'emballage seulement, ce sont les yaourts vegan, donc qui sont sans lait animal. Celui-ci c'est le yaourt au lait d'amande, donc le nature tout simple. Il est vraiment très bon. C'est douceur d'amande, l'original, donc les petites pousses au lait d'amande. Donc de la marque Les Petites Pousses en l'occurrence. C'est bio, c'est au rayon frais que vous le trouvez à côté de tout ce qui est alternative au yaourt au lait de vache. Donc notamment à côté des yaourts au soja, et j'avais voulu tester donc les produits de la gamme, de la marque Les Petites Pousses, tout simplement parce que je suis une grande fan des yaourts au lait de coco de la marque The Coconut Company, sauf que en Corse depuis quelques temps je n'arrive pas à les trouver dans mon Carrefour, donc j'ai trouvé à la place ceux-là de la marque Les Petites Pousses et ils sont vraiment très bien. Donc à savoir quand même qu'ils sont un petit peu chers pour ce que c'est, en plus ce sont des yaourts qui font 100 grammes et pas 125 grammes comme la plupart des yaourts commercialisés à part. Mais ils sont vraiment très bons, je trouve que ça fait une très bonne alternative au yaourt au lait de vache. Tout simplement, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus digeste et franchement c'est excessivement délicieux, donc je ne peux que vous les recommander. Et oui, ceux-là c'est la deuxième fois déjà que je les rachète, donc je continuerai à le faire si je les trouve. Toujours dans la même marque, j'ai l'équivalent mais au lait de coco, donc ça c'est, je crois que c'est... Je le préfère presque à celui à l'amande. L'amande est un tout petit peu plus sucré, celui-ci ressemble beaucoup plus à un vrai yaourt nature, enfin en tout cas au yaourt nature au lait de vache, et j'aime vraiment énormément, ils sont vraiment très bons. Celui-ci c'est pareil, il me semble avoir déjà racheté et je continuerai à le faire parce qu'il est vraiment très bon. Un produit encore que je vous avais présenté dans mes favoris du mois d'avril, donc c'est l'eau de coco Vai Vai dans la gamme création. C'est la boisson au jus de citron vert, menthe et eau de coco. Il est vraiment très bon, je pense continuer à le racheter. C'est inspiré du Mojito tout simplement et franchement c'est très désaltérant. C'est relativement peu sucré, donc ça fait une bonne alternative au soda. Je pense le racheter, pas forcément tout le temps, mais de temps en temps quand j'ai envie de quelque chose autre que de l'eau simplement, je pense continuer à acheter celui-ci. Un thé que j'avais acheté en coffret, donc c'est la marque Quai Sud France qui est commercialisée sur Ajaccio à la Maison Ferrero, boulevard Madame Mère, donc proche du centre-ville. Et en fait c'est la collection où en fait vous avez également une mason jar avec une poignée et une paille, et dedans vous avez vos 12 sachets de thé. Donc celui-ci c'est un thé noir aromatisé au cranberry, il est vraiment très bon. J'avais été obligée d'en racheter de racheter un coffret puisque j'avais cassé ma mason jar, je suis un petit peu un boulet, je le sais, donc comme en plus j'aimais beaucoup le thé, ça m'arrangeait de pouvoir le racheter avec la mason jar, puisque malheureusement pour le moment Maison Ferrero ne commercialise pas les boîtes de thé seules sans la mason jar. Donc en tout cas c'est la marque Quai Sud France, il me semble qu'on peut la trouver également sur internet si je compte racheter le thé, donc je pense que oui puisque j'aime vraiment beaucoup ce thé, il est très original. Vraiment on sent le goût du fruit rouge, peut-être pas forcément du cranberry en particulier, mais ça rappelle un petit peu, c'est pas le fruit rouge acidulé dont on a l'habitude, c'est vraiment, vous avez une différence, mais c'est un thé qui a tendance à tirer un peu vers le goût du fruit rouge, donc oui je continuerai à le racheter. En plus de ça, les coffrets avec la mason jar sont vraiment très cool et ce thé est vraiment délicieux. J'ai également terminé, donc ça c'est au rayon frais qu'on le trouve, c'est la gamme Natevi de la marque Repère, donc la marque de distributeur des centres commerce, enfin des enseignes Leclerc, et c'est dans la gamme végétarienne, donc ce sont 2 panés végétariens, idéal pour les végétariens, riche en protéines et source de fibres. Donc tout simplement ce sont des escalopes panées blé et soja. Comment vous dire, c'est juste hyper bon, franchement j'ai été bluffée. En plus elles sont très grandes, donc pour ceux qui ont peur à chaque fois avec les produits végétariens ou vegan d'avoir encore faim après des alternatives à la viande, pour le coup après celui-ci vous n'avez vraiment plus faim. Au niveau de la texture, ça ressemble vraiment à la texture de la viande blanche, c'est assez impressionnant. Au niveau de la cuisson, je les ai cuits à la poêle sans rajouter de matière grasse, juste pour les faire bien croustiller et les bien faire chauffer à cœur. Et tout simplement
une escalope, puisque ce sont 2 portions de 100 grammes. Une escalope fait 100 grammes, ça fait 193 calories, donc ça reste relativement raisonnable. Il y a 6,1 g pour 100 g de produit, donc ça reste plutôt assez raisonnable. Et vous avez quand même en protéines, vous avez 17 g de protéines au 100 g, donc c'est plutôt plus que correct. Vous pouvez les faire cuire aussi bien au four qu'à la poêle. Moi je préfère la cuisson à la poêle parce que je trouve qu'ils ont tendance à être plus croustillants et je vais les racheter sans hésiter. Pour la dernière fois que j'ai fait mon drive, ils n'y étaient pas, mais dès que je les revois, évidemment, je vais les tester sans aucune hésitation. Donc je vais vous mettre également ici une petite photo parce que j'ai oublié de vous garder l'emballage. Dans le même esprit que ça, j'avais goûté ceux de la marque Herta, donc qui font maintenant des alternatives végétales à tout ce qui est leur préparation animale au rayon frais. Et j'avais adoré également dans le même délire, enfin ce sont exactement la même chose en fait que ce que je viens de vous présenter, mais de la marque Herta. Et ils sont vraiment très bons. Je vous mettrai donc une petite photo ici et ceux-là aussi je pense les racheter si je les retrouve. Encore une douceur végétale de la marque Les Petites Pousses. Donc celui-ci c'est sur une base de lait de coco, c'est le yaourt à la framboise. Il est très bon, donc évidemment celui-ci encore une fois je le rachèterai sans hésiter si je le trouve à nouveau, mais je peux vraiment que vous les recommander. Certes ils sont relativement chers pour ce que c'est, mais je trouve que ça fait une très bonne alternative au lait de vache et ils sont excessivement digestes et vraiment délicieux. J'ai terminé également celui que je vous avais présenté dans mes favoris du mois, le Vai Vai Création fraise, citron vert et eau de coco. Donc pour le coup on sent vraiment bien le jus de fraise. Si vous aimez le jus de fraise, vous adorerez celui-là. C'est moins sucré qu'un soda comme je vous le dis, moins sucré qu'un jus de fruits. Ça vaut vraiment le coup. Je ne le rachèterai peut-être pas tout de suite, mais tout comme celui au citron vert imitation Morito, je pense que je vais finir par le racheter pour l'été parce que très frais, c'est juste une tuerie, c'est très altérant et c'est fruité, c'est délicieux. Que demande le peuple? J'ai également terminé un flacon du Turbo Drain de la marque Forte Pharma, celui qui est à la framboise. Donc tout simplement je l'avais pris puisque en ce moment j'essaie de faire relativement attention à ce que je mange. J'essaye de perdre un petit peu de poids et on m'avait dit que les draineurs de temps en temps pouvaient aider à éliminer un petit peu plus intensivement que ce que vous élimineriez naturellement en ne faisant que boire de l'eau. Donc celui-ci vous avez... tout simplement c'est une base c'est au thé vert, à la queue de cerise, au figuier de Barbarie, enfin bref, tout plein de plantes qui sont censées aider à l'élimination. La seule chose qui me déplaît un peu c'est que ça contient de l'aspartame, mais globalement au niveau du goût c'est très bon. En fait je mettais un bouchon entier de ce draineur dans 1 litre d'eau que je buvais tout au long de la journée et effectivement j'ai réussi à avoir une petite perte de poids légèrement supérieure à ce que j'aurais pu avoir en ne consommant que mon eau et mon thé vert que je bois de manière régulière au moins le matin. Oui, je suis susceptible de le racheter pour une autre période de l'année, peut-être dans un autre goût pour tester, mais en tout cas celui à la framboise est bon, donc je sais que vous pouvez le trouver entre 9 et 13-14 € en pharmacie. C'est un flacon de 500 ml et ça vous fait en fait une cure de 10 jours puisque vous mettez un bouchon entier de la boisson, donc le petit capuchon comme ça, vous mettez 50 ml pour 1 litre d'eau, donc c'est plutôt raisonnable et au niveau du prix ça reste on va dire abordable. Encore une petite douceur de la marque Les Petites Pousses. Donc cette fois-ci ce n'est pas un yaourt mais une sorte de crème dessert à la texture d'une panna cotta, on peut dire ça comme ça. C'est en fait une sorte de crème dessert au chocolat sur une base de lait de coco. Celui-là encore une fois je le rachèterai sans hésiter, c'est trop bon. Malgré le prix ça ne me fait pas hésiter une seule seconde parce que c'est vraiment délicieux et je peux que vous les recommander. J'ai également fini à peu près 14 500 bouteilles de cette boisson là, je sais. Ce sont les kombucha de la marque Karma qu'on trouve au rayon frais en magasin bio et celui-ci c'est celui à la framboise, c'est vraiment mon chouchou de tous les temps parmi toute la gamme et ils sont vraiment délicieux, un petit peu cher pour ce que c'est mais je trouve que ça fait une très bonne alternative au soda, c'est vraiment super bon, faut s'y habituer, c'est particulier mais si vous aimez les aliments et les boissons un petit peu bizarres, celui-ci n'hésitez pas à tester. La marque Karma est disponible dans la plupart des magasins bio au rayon frais et celui-ci c'est celui à la framboise, il est juste trop bon. J'ai également beaucoup aimé celui, je reviens régulièrement vers celui à la grenade qui est pas mal aussi et le classique au thé vert, mais mon chouchou c'est celui à la framboise parce qu'il a un goût très fruité et il est vraiment délicieux.
Ensuite on va passer à tout ce qui est beauté. Donc tout d'abord j'ai terminé mon dentifrice, celui que je rachète de manière régulière dans mon magasin bio. C'est la marque c'est la marque Comptoir et Compagnie, c'est la gamme au miel de Manuka et moi je prends celui qui est anti-tartre. Tout simplement, le Manuka en fait c'est une plante qui est une cousine de l'arbre à thé et c'est quelque chose qui est très puissant, très antibactérien et du coup c'est pour cette raison là que j'aime prendre celui-ci. En plus de ça, dans la nouvelle version il n'y a pas de fluor, vous n'avez pas toutes les cochonneries que vous pouvez avoir dans les dentifrices de grande surface. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 13,87% issus de l'agriculture biologique, c'est labellisé EcoCert. Et vous avez du carbonate de calcium, de la glycérine, de l'eau, de la menthe poivrée, de la silice, de l'alcool, du miel, du bicarbonate de soude, du carrageenan, donc c'est pour faire le côté un peu gélifié et pour ressembler le plus possible à du dentifrice, tout comme la gomme de xanthane, du sel marin, de l'eucalyptus, de la menthe verte, de l'acide citrique, du romarin, du citron, de la sauge sclarée, de la propolis. Bref, que des produits très antibactériens, blanchissants, pour donner une bonne haleine et pour protéger vos dents. Donc tout simplement, celui-ci je continue à le racheter même s'il est un petit peu cher. Globalement, comme j'essaie de mettre l'équivalent même pas d'un petit poids de dentifrice sur la brosse à dents pour l'économiser, puisque de toute façon c'est la dose qu'il faut, hein, ce que vous voyez dans les publicités où ils vous mettent tout le gros boudin sur toute la largeur de la tête de la brosse à dents, c'est même pas la peine. Ça sert à rien en fait, puisque de toute façon l'action principale c'est l'action du brossage de dents, donc le frottement des poils de votre brosse à dents sur vos dents. Ça veut pas dire que ce n'est qu'un plus et pour rendre le brossage de dents un petit peu plus agréable. Mais oui, je continuerai à le racheter puisqu'il est très bien et ça fait à peu près, on va dire, je crois au bas mot entre 3 et 4 ans que je n'ai pas utilisé un dentifrice traditionnel qu'on achète en grande surface. J'ai terminé donc 2 masques en tissu de la marque Sephora. Donc les deux ce sont des masques à l'algue, celui pour le contour des yeux et le masque tissu pour le visage. Donc ce sont alors le visage c'est purifiant détoxifiant et pour les yeux c'est tonifiant détoxifiant. C'est vrai qu'au niveau du contour de l'œil je trouve que ces patchs quels qu'ils soient sont très efficaces. Vous voyez un effet plutôt immédiat une fois que vous l'avez laissé poser 15 minutes. Et le masque visage est plutôt pas mal. Après clairement pour moi ce sont plutôt des produits gadgets, mais de temps en temps j'aime bien les racheter parce que je trouve ça assez fun. C'est pratique à utiliser, vous l'ouvrez, c'est usage unique. Donc après oui, je suis susceptible de les racheter, pas forcément ceux à l'algue, mais j'aime beaucoup ces petits produits de la marque Sephora. Pour finir, j'ai également terminé une mousse de douche dans la gamme Hammam Delight à l'eucalyptus et au romarin. Donc ce sont les mousses de douche de la marque Rituals et donc en fait ça c'est le petit format voyage. Il me semble, je sais plus si je vous l'avais présenté dans un haul, j'avais acheté en fait un petit coffret au moment de la Noël où vous aviez 4 petites mousses de douche comme ça. Donc il n'y en avait qu'une sur les 4 que je connaissais déjà, c'est celle à la fleur de cerisier que j'adorais, donc je me suis dit bon celle-ci c'est clair que je l'utiliserai. Et il y avait les 3 autres dont celle-ci à l'eucalyptus et au romarin. Alors je l'ai beaucoup aimée, mais je l'ai trouvée un petit peu écœurante sur la fin. Je serais susceptible de la racheter. Mon chéri l'a pas mal aimé puisque justement le côté eucalyptus et romarin, il a trouvé ça très agréable. L'odeur est bonne mais je préfère de loin celui à la fleur de cerisier, celui à l'orange et au cèdre, ou alors une autre découverte de ce coffret là qui était celle au lotus. Celle-ci je serais susceptible de la racheter peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Mais sinon ces produits je les adore, ils font une mousse comme de la fête, ça sort en gel comme de la mousse à raser, comme du gel à raser pour homme. Une fois que vous l'émulsionnez ça se transforme en mousse relativement épaisse et dense et c'est très agréable de se laver avec. Donc celle-ci oui pourquoi pas, mais pas pour le moment. Voilà donc tout pour mes produits terminés. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. En ce moment je ralentis un petit peu le rythme parce qu'effectivement j'ai un peu de mal à vous trouver le temps de filmer, donc dès que je peux je le fais, mais c'est pour ça que régulièrement depuis à peu près un mois vous vous retrouvez souvent avec une vidéo par semaine et plus 2, donc je m'en excuse, mais dès que je vais pouvoir reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine je le ferai. Donc j'espère que vous m'excuserez pour mon manque de régularité en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains de ces produits, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas.
Dites-moi également quels sont les produits que vous avez terminés récemment et donnez-moi votre avis dessus. Je vous attends juste en dessous dans les commentaires, j'ai hâte de vous y lire et de discuter avec vous. N'oubliez pas de faire un tour en barre d'infos, j'aurai listé tous les produits dont je viens de vous parler. Retrouvez également le lien vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Vous pouvez m'y suivre pour voir mes publications entre mes différentes vidéos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!